Il est 3 heures du matin. Vous vous réveillez brusquement. Ce n'est pas un bruit dans la maison, ce n'est pas la soif, c'est un sentiment, une pression sur votre poitrine, une anxiété soudaine qui vous glace le sang. Ou peut-être, ce sont ces cauchemars récurrents, ces visions de défaite, d'échec, de perte, qui vous hantent nuit après nuit, toujours à la même heure. Vous regardez l'horloge, et elle affiche 3:00, 3:07, 3:15. Vous vous sentez seul, opprimé, et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi toujours à cette heure? Ce que vous ressentez n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire, c'est un signal. Le monde spirituel vous appelle, car à cette heure précise, une guerre est en cours pour votre destinée. Et le fait que vous soyez réveillé signifie que votre esprit sait qu'il est temps de se battre. Pendant des années, j'ai opéré dans les ténèbres. Je connais leur stratégie. Je sais comment ils fonctionnent. Et je peux vous le dire avec une certitude absolue. Les sorciers, les occultistes, ceux qui pratiquent la haute magie, ont peur. Ils ont peur de cette heure, non pas parce qu'ils la contrôlent, mais parce qu'ils savent que c'est l'heure où le ciel peut intervenir avec le plus de puissance. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des théories, je vais vous donner un manuel d'opération. Je vais vous enseigner, en tant qu'ancien initié au mystère des ténèbres, comment prier à 3 heures du matin pour détruire, sans précédent, chaque malédiction, chaque pacte, chaque attaque envoyée contre votre vie. Ce n'est pas un enseignement pour vous faire peur, c'est un enseignement pour vous entraîner. Car le diable ne craint pas la personne qui prie, il craint la personne qui comprend pourquoi elle prie et comment prier avec autorité. Aujourd'hui, nous allons révéler les lois du timing spirituel. Nous allons apprendre la structure exacte d'une prière de combat qui brise les cycles. Et nous allons transformer l'heure de votre plus grande oppression en l'heure de votre plus grande victoire. Avant de plonger dans les profondeurs de cet enseignement, si votre esprit témoigne que ce message est pour vous, laissez un « j'aime » sur cette vidéo pour montrer que vous êtes prêt pour la bataille. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une joie de voir jusqu'où cette lumière voyage. Nous sommes une famille, une armée, et je vous salue où que vous soyez. Êtes-vous prêts à reprendre le contrôle de vos nuits? Alors commençons. Partie 1. La loi du timing spirituel, l'enjeu de 3 heures du matin. La première chose que vous devez comprendre est que le monde spirituel n'est pas chaotique. Il est méticuleux. Il est gouverné par des lois, des principes et des horaires. L'ennemi de vos âmes n'est pas omniscient, ni omniprésent. Il doit s'organiser. Ces démons opèrent par quarts spirituels, comme des sentinelles. Ils ont des moments stratégiques pour agir. Pourquoi les 3 heures du matin? Dans de nombreuses traditions anciennes et bibliquement, la nuit est divisée en veilles. L'heure de 3 heures du matin se situe au cœur de la 4e veille de la nuit, l'heure la plus sombre, juste avant l'aube. C'est un moment de transition. C'est l'heure où le sommeil humain est le plus profond, où la volonté est la plus faible, où le corps est le plus vulnérable. C'est l'heure où les ténèbres croient avoir le champ libre. C'est à cette heure que les malédictions sont renforcées. C'est à cette heure que les pactes sataniques sont scellés. C'est à cette heure que les autels maléfiques sont activés pour transférer la pauvreté, la maladie, la confusion. Ce poids que vous sentez à 3 heures du matin, ce n'est pas votre imagination. C'est l'atmosphère spirituelle qui s'épaissit. C'est l'activité ennemie qui atteint son pic. Mais la Bible nous montre aussi le secret de cette heure. Regardez Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et alla dehors, et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Jésus comprenait le timing spirituel. Il ne priait pas seulement quand il avait le temps. Il priait stratégiquement. Il se levait dans l'heure la plus sombre pour établir le plan de lumière pour la journée à venir. Regardez Actes 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes se sont ouvertes. Quand vous priez à l'heure où les ténèbres opèrent, vous ne faites pas que demander de l'aide. Vous entrez en combat direct.
Vous devenez le tremblement de terre. Vous ne subissez plus l'attaque, vous devenez l'attaquant. L'ennemi a programmé cette heure pour être votre prison. Mais Dieu l'a désigné pour être votre point de libération. Le fait que vous soyez réveillé n'est pas une malédiction, c'est un rendez-vous divin. Partie 2. Le mécanisme de la destruction. Qu'est-ce qu'une malédiction? Pour détruire quelque chose, il faut comprendre comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'une malédiction? Laissez-moi vous l'expliquer d'un point de vue que peu de gens enseignent. J'ai vu comment elles sont créées. Une malédiction n'est pas seulement un souhait malveillant. Une malédiction est un accord spirituel. C'est un contrat. Elle a besoin de 2 choses pour fonctionner. Une parole, une déclaration, et une fréquence, une émotion. Les sorciers et ceux qui opèrent dans le mal comprennent cela. Ils ne lancent pas seulement un sort. Ils l'ancrent dans une fréquence, la fréquence de la peur, la fréquence de la jalousie, la fréquence de la colère. Ces émotions négatives que vous ressentez, la peur de l'avenir, l'anxiété chronique, la colère incontrôlée, ce sont des aliments. Ce sont ces fréquences qui nourrissent et maintiennent la malédiction en vie, génération après génération. Une malédiction, c'est comme un programme informatique malveillant qui tourne en arrière-plan de votre vie. Vous ne le voyez pas, mais il corrompt vos finances, sabote vos relations, attaque votre santé. Alors, que se passe-t-il lorsque vous priez à 3 heures du matin? Vous ne faites pas que parler, vous altérez les codes spirituels. À 3 heures du matin, l'homme naturel dort, le corps est fatigué, mais l'homme spirituel, lui, se réveille et parle avec son Créateur. Lorsque votre corps physique se soumet à votre esprit et que votre esprit s'aligne avec le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Votre lumière intérieure s'allume. Dans le monde spirituel, vous commencez à briller et chaque parole que vous prononcez avec autorité devient un commandement. Vous n'êtes plus une victime qui se plaint. Vous êtes un juge qui rend un verdict. Vous déclarez « Cette malédiction de pauvreté est brisée ». Dans le monde spirituel, le contrat commence à brûler. Vous déclarez « Cette maladie ancestrale s'arrête à moi ». Dans le monde spirituel, la ligne de transmission est coupée. La prière à cette heure n'est pas un rituel. C'est une discipline de guerre. C'est le moment où vous cessez de subir les symptômes et où vous attaquez la racine. Comme le dit la parole dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Pourquoi? Parce que la prière de 3 heures du matin n'est pas une défense, c'est une contre-attaque. Vous détruisez l'arme avant qu'elle ne soit lancée contre vous pour la journée. Une malédiction meurt lorsque la lumière est libérée au point exact où elle a été créée. Partie 3, les erreurs qui bloquent votre efficacité. Maintenant, vous vous dites peut-être, j'ai déjà essayé de prier la nuit et rien n'a changé. C'est là que mon expérience devient cruciale. Je sais ce qui bloque l'efficacité de vos prières. L'ennemi compte sur le fait que vous commettiez ces erreurs. Erreur numéro 1. Priez avec peur. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin en tremblant, en disant « Oh mon Dieu, il m'attaque, protégez-moi », vous avez déjà perdu. Pourquoi? Parce que la peur est la fréquence spirituelle sur laquelle la malédiction se nourrit. Priez avec peur. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous ne faites que renforcer l'emprise de l'ennemi. Votre prière doit venir d'un lieu d'autorité, pas de panique. Erreur numéro 2, priez distraitement. La prière est une énergie spirituelle dirigée. C'est une intention focalisée. Si vous priez tout en pensant à votre liste de courses, à votre travail ou en regardant votre téléphone, votre prière est nulle. Elle se disperse. L'ennemi adore les prières distraites, car elles n'ont aucun poids. À 3 heures du matin, vous devez être focalisé. Chaque mot doit être une flèche. Erreur numéro 3. Priez avec un cœur impur. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Personne ne l'est. Mais cela signifie que vous ne pouvez pas entrer en guerre contre les ténèbres si vous abritez volontairement la haine, le non-pardon ou l'amertume dans votre cœur. C'est comme essayer de combattre l'ennemi tout en portant son uniforme. L'ennemi aura un droit légal sur vous. Votre prière commence par la purification, comme nous le verrons. Erreur numéro 4. Utilisez des mots sans foi.
La foi est la monnaie du monde spirituel. Vous pouvez crier toute la nuit, mais si vous ne croyez pas un seul mot de ce que vous dites, vous ne faites que du bruit. Rappelez-vous de cette prémisse. Dieu ne répond pas aux voix. Il répond aux esprits alignés sur sa volonté. Le pouvoir n'est pas dans l'heure. L'heure est le champ de bataille. Le pouvoir est dans l'autorité de votre esprit, aligné avec Dieu. Partie 4. L'architecture de la prière. Comment orer avec intelligence? Voici le cœur de cet enseignement. C'est la partie pratique. Comment prier? Oubliez les répétitions vides. Nous allons utiliser une structure de combat en 3 phases. Phase 1, purification et alignement. Vous n'entrez pas dans une salle d'opération sans vous laver les mains. Vous n'entrez pas en guerre spirituelle sans vous purifier. Vous commencez par l'humilité. Vous ne donnez pas d'ordre tout de suite. Vous reconnaissez qui est le commandant en chef. Votre prière ressemble à ceci. Père céleste, je viens devant toi en cette heure. Je reconnais ta souveraineté sur le ciel et sur la terre. Seigneur, je te demande pardon pour chaque péché, chaque pensée, chaque parole, chaque action de ma journée qui n'était pas alignée sur ta volonté. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi de toute contamination qui a pu entrer en moi consciemment ou inconsciemment. Je me couvre, ainsi que ma maison, du sang de Jésus. Je me tiens non pas dans ma propre force, mais dans ta justice. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées. Je suis ton soldat. Vous sentez? L'atmosphère change déjà. Vous avez établi la juridiction du ciel. Phase 2. Déclaration et rupture. Maintenant que vous êtes purifié et aligné, vous avez l'autorité légale d'entrer en combat. C'est ici que vous utilisez le verbe, la parole, comme une épée. C'est Éphésiens 6:17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vos déclarations doivent être directes, précises et sans peur. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant à toute puissance des ténèbres, à tout esprit impur, à tout agent satanique opérant contre ma vie et ma famille à cette heure de 3 heures du matin. Votre temps est terminé. Je parle à toute malédiction de pauvreté, de maladie, d'échec, de rejet lancée contre moi, contre mes ancêtres ou contre ma descendance. Je vous déclare nul et sans effet. Par le feu du Saint-Esprit, je détruis maintenant tout pacte, tout autel, toute assignation démoniaque contre mes finances, ma santé, mon mariage, mes enfants. Toute parole de sorcellerie, toute incantation, tout rituel fait dans le secret contre moi, je le retourne à l'envoyeur, annulé par le sang de l'agneau. Je brise le cycle de la défaite, je brise le cycle du cauchemar, je brise le cycle de l'oppression. Vous ne demandez pas, vous déclarez, vous ne négociez pas, vous ordonnez. Phase 3, couverture et scellement. Vous avez gagné la bataille, vous avez nettoyé le terrain. Maintenant, vous devez sceller l'atmosphère pour que l'ennemi ne puisse pas revenir. C'est l'erreur que beaucoup font. Ils combattent, mais ils ne ferment pas la porte. Votre prière ressemble à ceci. Père, je te remercie pour la victoire. Maintenant, je déclare que ma maison, ma famille, mon esprit, mon âme et mon corps sont scellés par le sang de Jésus. Aucune flèche ne reviendra. Aucune rétaliation ne prospérera. Le sang de Jésus est le mur de feu qui m'entoure. Je libère les anges de Dieu pour monter la garde autour de cette propriété. Je déclare que cette maison est un sanctuaire de paix, de repos et de bénédiction. L'atmosphère est purifiée. L'ennemi n'a plus aucune place ici. Je reçois ta paix, Seigneur, et je me rendors sous ta protection. C'est ainsi que l'on prie. Celui qui ne sait pas prier répète des mots. Celui qui comprend le monde spirituel libère des destins. Partie 5. Le mystère du nom et du feu. 2 éléments rendent cette prière destructrice, le nom et le feu. Tant de gens utilisent le nom de Jésus comme une formule de politesse à la fin d'une prière. Au nom de Jésus, Amen. C'est une erreur fondamentale. Le nom de Jésus n'est pas une phrase de clôture, c'est une signature d'autorité. Quand j'étais dans l'occultisme, nous redoutions ce nom. Non pas le mot, mais la présence qu'il invoque. Quand vous dites « au nom de Jésus », vous n'exprimez pas un souhait. Vous signez un document légal avec le pouvoir du roi de l'univers.
C'est comme si l'ambassadeur d'un pays puissant entrait dans une pièce et disait « J'agis au nom du président ». Tout s'arrête. Vous agissez au nom du roi des rois. Les démons le savent. Les malédictions doivent se soumettre à cette autorité. N'utilisez pas ce nom à la légère. Utilisez-le comme la clé qui déverrouille toute puissance. Ensuite, il y a le feu. Vous m'avez entendu dire « détruit par le feu du Saint-Esprit ». Hébreux 12, 29 nous dit « Car notre Dieu est un feu dévorant ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Le feu de Dieu est ce qui consume la base légale de la malédiction. Une malédiction est un contrat spirituel, souvent écrit sur la fréquence du péché ou de la peur. Le feu de Dieu est la présence divine qui arrive et consume ce contrat. Il brûle l'encre, il détruit l'accord. Lorsque vous invoquez le feu, vous demandez à la présence même de Dieu de purifier l'atmosphère à un niveau atomique spirituel. C'est la destruction ultime. Le nom de Jésus n'est pas un mot, c'est une présence. Et cette présence est un feu. Parte 6. Les signes de la libération. Comment saurez-vous que cela fonctionne? N'attendez pas toujours des manifestations bruyantes. L'ennemi fait beaucoup de bruit quand il attaque, mais la victoire du ciel est souvent marquée par le silence. Le premier signe de la libération est la paix, une paix profonde, surnaturelle, qui remplace l'anxiété de 3 heures du matin. Le poids que vous sentiez sur votre poitrine a disparu. L'atmosphère de la pièce est légère. Le deuxième signe est la cessation des symptômes. Les cauchemars s'arrêtent. Cette douleur chronique que vous sentiez la nuit disparaît. L'insomnie cesse et vous dormez profondément jusqu'au matin. Le troisième signe est le silence de l'enfer. C'est ma prémisse préférée. Quand vous priez et que l'enfer fica en silencio et porco seu respondeux. Quand vous priez et que l'enfer se tait, c'est parce que le ciel a répondu. L'oppression cesse parce que l'ennemi a reçu l'ordre de se retirer et il doit obéir. N'en faites pas un événement ponctuel, faites-en une habitude. Transformez ce rendez-vous d'oppression en un rendez-vous de domination. Parte 7, prière de déclaration et de victoire. Maintenant, vous avez l'enseignement. Il est temps de l'activer. Je veux que vous priez avec moi. Où que vous soyez, si vous le pouvez, mettez-vous dans une position d'autorité. Ne priez pas avec peur, priez avec la conviction que vous êtes déjà victorieux. Répétez ces paroles après moi. Dites-les à voix haute. Laissez l'enfer entendre votre voix. Phase 1, purification. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce à cette heure. Je te reconnais comme mon Dieu, mon protecteur et ma forteresse. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi aujourd'hui. Par la peur, par la colère, par le doute ou par le péché. Lave-moi maintenant dans ton sang précieux. Purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Je me revêts de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Donne-moi les mots, donne-moi l'autorité. Phase 2, déclaration. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur cette nuit. Je parle à tout esprit de sorcellerie, tout esprit de surveillance, tout esprit de cauchemar, tout esprit d'oppression. Je vous lis maintenant et je vous ordonne de quitter ma présence. Je m'adresse à toute malédiction générationnelle, toute malédiction lancée par des paroles, tout pacte occulte fait sur ma lignée. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes brisés. Votre pouvoir est détruit. Votre assignation est annulée. Je parle aux fondations de ma vie. Tout autel maléfique qui parle contre mon destin, je le renverse par le sang de l'agneau. Feu du Saint-Esprit, consume maintenant toute arme forgée contre moi, consume toute maladie dans mon corps, consume tout blocage dans mes finances, consume toute confusion dans mon esprit. Je décrète et je déclare que je suis libre, ma famille est libre, ma maison est libre. Phase 3, scellement. Père, je te remercie pour la victoire. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Je scelle ma maison, je scelle mon conjoint, je scelle mes enfants. Je déclare que les anges de Dieu campent autour de moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune rétaliation ne me touchera.
Je déclare que l'atmosphère de cette maison est remplie de la paix de Dieu, de la joie de Dieu et de la présence de Dieu. L'ennemi est sous mes pieds. La victoire est à moi. Au nom de Jésus. Amen. Vous le sentez? C'est l'autorité. Écoutez-moi bien. Vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à subir les 3 heures du matin, ou vous pouvez dominer l'heure qui tente de vous dominer. Le monde spirituel ne respecte pas le fatigué. Il respecte le discipliné. Vous n'êtes pas réveillé par hasard. Vous êtes appelé à être une sentinelle. Vous êtes appelé à faire partie de ceux qui maintiennent le feu allumé sur l'autel pendant que le reste du monde dort. Aujourd'hui, je vous ai donné les clés. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Je veux entendre votre voix. Je veux que vous fassiez un décret dans le monde spirituel. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase de victoire. Écrivez-la avec autorité. Je reprends autorité sur ma nuit. Ce que vous faites en écrivant cela n'est pas juste un commentaire pour une vidéo. C'est une déclaration prophétique. C'est un décret. L'intention de cette phrase est de sceller dans la matière ce que vous venez de déclarer dans l'esprit. Vous dites à l'univers, au ciel et à l'enfer que les choses ont changé. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour vous connecter à notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si vous avez besoin de soutien, partagez-le. Soyez une lumière pour un frère ou une sœur qui lit ces mots et qui a besoin d'entendre que la victoire est possible. Si cet enseignement a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des contenus comme celui-ci, conçus pour vous équiper pour la guerre spirituelle. Et partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un que vous connaissez qui souffre d'insomnie, d'oppression ou de cauchemar. Soyez la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous toujours de ceci. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas une simple information, c'est une arme. La prière des 3 heures du matin n'est pas une pratique religieuse. C'est un décret royal qui change le cours de votre histoire. Ne laissez personne vous voler votre autorité. Ne laissez aucune heure de la nuit vous intimider. Vous êtes la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vous vaincre. Soyez bénis, soyez forts et soyez disciplinés. On se voit à la prochaine rencontre.